Salut mes chers élèves. Dans cette leçon, nous allons parler de la vitesse des réactions chimiques. La vitesse des réactions chimiques est variable. Il y a des réactions chimiques qui sont très rapides, comme par exemple l'explosion des feux d'artifice, d'autres réactions qui sont relativement lentes, comme la réaction des huiles avec la soude caustique, et il y a des réactions chimiques lentes, comme la rouille de fer, et des réactions chimiques très lentes, comme les réactions chimiques qui ont lieu au sein de la Terre pour former les combustibles. Nous pouvons donc définir la vitesse de la réaction chimique comme étant la variation des concentrations des réactifs et des produits par unité de temps. Voyons ici la réaction chimique durant laquelle le gaz pentoxyde d'azote se décompose en gaz dioxyde d'azote et oxygène. Comme vous voyez, le graphique devant vous démontre la décomposition du pentoxyde d'azote avec le temps. Vous voyez que la courbe verte représente la variation de la concentration du pentoxyde d'azote et les deux courbes violettes représentent la concentration du dioxyde d'azote et de l'oxygène. Nous remarquons qu'au début de la réaction, la concentration du réactif est 100% et avec le temps, la concentration du réactif diminue et celle des produits augmente. Ainsi, à la fin de la réaction, la concentration du réactif est 0% et celle des produits est 100%. Comment peut-on déterminer pratiquement la vitesse d'une réaction chimique? On peut mesurer pratiquement la vitesse de la réaction chimique en déterminant le taux de la disparition d'un des réactifs ou bien le taux de l'apparition d'un des produits. Par exemple, dans la réaction de l'hydroxyde de sodium avec le sulfate de cuivre, il se forme le sulfate de sodium et l'hydroxyde de cuivre. C'est une réaction ici de substitution double. On peut déterminer la vitesse de cette réaction-là en mesurant le taux de la disparition de la couleur bleue du sulfate de cuivre ou bien le taux de l'apparition du précipité gélatineux bleu de l'hydroxyde de cuivre. Étudions maintenant les facteurs qui affectent la vitesse de la réaction chimique. Premièrement, nous avons la nature des réactifs. Et ici, on parle de genre de liaison entre les molécules des réactifs et de la surface de la matière exposée à la réaction. Ensuite, on a la concentration des réactifs. Numéro 3, la température de la réaction. Et enfin, l'usage des catalyseurs. Premier facteur, la nature des réactifs. On parle maintenant du genre de liaison entre les molécules des réactifs. Les composés covalents sont lents dans leur réaction chimique car ils ne se dissocient pas en ions et la réaction alors a lieu entre les molécules comme les réactions entre les composés organiques. Au contraire, la réaction entre les composés ioniques a lieu rapidement car ces derniers se dissocient en ions et la réaction a lieu entre les ions. Par exemple, la réaction entre le chlorure de sodium et le nitrate d'argent, formant le nitrate de sodium et le chlorure d'argent, cette réaction de précipitation a lieu très vite car les sels que vous avez devant vous, chlorure de sodium et nitrate d'argent, sont des composés ioniques qui se dissocient en ions et la réaction alors a lieu entre les ions.
En parlant toujours de la nature des réactifs, on parle aussi de la surface de la matière exposée à la réaction. La vitesse de la réaction augmente avec l'augmentation de la surface de la matière exposée à la réaction. Si nous prenons par exemple la réaction du fer avec l'acide chlorhydrique, formant le sel chlorure de fer et hydrogène, on peut voir que cette réaction a lieu plus vite si on utilise l'alimaille de fer que si on utilise un bloc de fer, car dans le cas de l'alimaille de fer, la surface de la matière exposée à la réaction est plus grande. Deuxième facteur, c'est la concentration des réactifs. Avec l'augmentation de la concentration des réactifs, le nombre de chocs entre les molécules augmente et la vitesse de la réaction augmente. Par exemple, la combustion du fil de nettoyage de l'aluminium dans un bocal contenant de l'oxygène est plus rapide que celle qui a lieu dans l'oxygène de l'air atmosphérique. La réaction du magnésium avec l'acide chlorhydrique concentré est plus rapide que celle avec l'acide chlorhydrique dilué, parce que avec l'augmentation de la concentration des réactifs, le nombre de chocs entre les molécules augmente et alors la réaction a lieu plus vite. De même, un des facteurs pour augmenter la vitesse de la réaction, c'est l'augmentation de la température. Avec l'augmentation de la température, le nombre de chocs entre les molécules augmente, ainsi la vitesse de la réaction augmente. La vitesse de la plupart des réactions chimiques augmente avec l'augmentation de la température. Pour cela, les aliments non congelés se gâtent rapidement à cause des réactions chimiques provoquées par les bactéries. Le refroidissement des aliments à une température basse ralentit la vitesse de ces réactions chimiques. De même, si on veut cuire les œufs rapidement, on augmente la température parce que l'augmentation de la température accélère les réactions qui ont lieu pour cuire les aliments. Les catalyseurs. Le catalyseur, c'est une matière utilisée pour augmenter la vitesse de la réaction chimique sans y prendre part ou être consommée. On a deux genres de catalyseurs. Catalyseurs positifs, ce sont les catalyseurs qui accélèrent la vitesse de la réaction, et parfois on trouve des catalyseurs négatifs qui ralentissent la vitesse de la réaction si la réaction est trop violente. Quelles sont les propriétés communes des catalyseurs? Les catalyseurs changent la vitesse de la réaction. Comme on a déjà dit, la plupart augmentent la vitesse de la réaction et certains catalyseurs sont utilisés pour ralentir la réaction. Les catalyseurs ne changent pas en quantité ni en propriété durant la réaction chimique, c'est-à-dire que le catalyseur garde la même masse et les mêmes propriétés. Donc le catalyseur n'est pas modifié durant la réaction chimique. Le catalyseur, en général, accélère la réaction chimique parce qu'il diminue ou bien il affaiblit l'énergie nécessaire à la réaction. Chaque réaction a besoin d'une quantité minimale d'énergie pour avoir lieu. Le catalyseur augmente la vitesse de la réaction en diminuant cette quantité d'énergie nécessaire pour que la réaction ait lieu. Il suffit d'utiliser une très petite quantité de catalyseur pour accomplir la réaction, puisque le catalyseur n'est pas consommé durant la réaction chimique. Le catalyseur s'unit avec les réactifs, puis se sépare rapidement pour former les produits à la fin de la réaction. Les enzymes, ce sont
des biocatalyseurs ou bien des catalyseurs biologiques, c'est-à-dire ce sont des substances qui se trouvent à l'intérieur du corps des êtres vivants et qui agissent comme des catalyseurs en augmentant la vitesse des réactions chimiques qui ont lieu à l'intérieur du corps des êtres vivants, comme par exemple les réactions de digestion alimentaire. Exemple, on a la patate qui renferme l'enzyme oxydase qui accélère la décomposition du peroxyde d'hydrogène en eau et oxygène.